this is Northwest Orient Flight 305. We have a situation. Avez-vous déjà entendu l'histoire de Dan Koopé, l'homme qui a rendu fou le FBI? L'histoire de Dan Koopé est l'une des plus grandes énigmes de l'histoire de l'aviation. Un homme qui a réussi à semer la confusion au sein du FBI, les laissant sans réponse pendant des années. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les détails complets de cette affaire, peut-être pour la première fois, et découvrir ce qui a poussé le FBI à rouvrir le dossier récemment. Restez jusqu'à la fin pour découvrir qui était vraiment Dan Koopé et les nouveaux indices qui ont refait surface. Le début de l'histoire. Le 24 novembre 1971, la veille de Thanksgiving, des millions d'Américains se préparaient à célébrer les fêtes. C'était un moment de joie et de retrouvailles, un peu comme la veille de l'Aïd pour nous. Mais ce jour-là, un homme mystérieux est entré dans l'aéroport de Portland. Il était élégant, vêtu d'un costume noir, une cravate, un manteau long et des lunettes de soleil. Il portait une petite valise, comme un homme d'affaires. Personne ne savait que cet homme allait laisser une empreinte indélébile dans l'histoire des détournements d'avions. Il s'est approché du comptoir des billets et a acheté un billet aller simple de Portland à Seattle sous le pseudonyme de Dan Koopé. Le billet coûtait environ $20, qu'il a payé en espèces. À l'époque, les contrôles de sécurité n'étaient pas aussi stricts qu'aujourd'hui. Pour les vols intérieurs, il suffisait d'acheter un billet et de monter à bord. Aucune vérification d'identité, aucun scanner, rien. Personne ne savait qu'il transportait une arme ou des objets interdits. Le vol ne durait que 30 minutes, un trajet simple et rapide. Dan Koopé a attendu dans le hall, buvant un café et observant les allées et venues. À 15 heures, l'embarquement a commencé. Il y avait 36 passagers à bord, ainsi que 6 membres d'équipage, dont le pilote, le copilote et les hôtesses. Dan Koopé a choisi un siège à l'arrière de l'avion, près du mur, pour avoir une vue dégagée sur tout ce qui se passait devant lui. Le détournement une fois en vol, l'hôtesse est passée pour prendre les commandes des passagers. Dan Koopé a commandé un soda avec de l'alcool. Il semblait détendu, fumant une cigarette et profitant de son verre. À l'époque, fumer dans un avion était autorisé. Une fois sa cigarette terminée, il a sorti une petite note qu'il avait préparée à l'avance et l'a remise à l'hôtesse sans un mot. Celle-ci, pensant qu'il s'agissait d'une tentative de flirt, a mis la note dans sa poche sans la lire. Quand elle est repassée, Dan Koopé l'a interpellée calmement mais fermement. « Je vous conseille de lire la note. » L'hôtesse, sentant que quelque chose n'allait pas, a sorti la note et l'a lue. Le contenu l'a glacé. « J'ai une bombe dans ma valise. Faites ce que je dis. » Dan Koopé a ouvert sa valise, révélant des fils et ce qui ressemblait à une bombe. Il a ordonné à l'hôtesse de transmettre ses demandes au pilote. Ses exigences étaient claires. Une voiture pour faire le plein de carburant à l'atterrissage, $200 000 en espèces et 4 parachutes, 2 à ouverture avant et 2 à ouverture arrière. L'hôtesse, choquée, s'est précipitée vers le cockpit pour informer le pilote. Il ne plaisante pas. J'ai vu la bombe de mes propres yeux. Si nous ne coopérons pas, cela pourrait mal tourner. Le pilote a immédiatement contacté la tour de contrôle de Seattle, qui a alerté le FBI. L'atterrissage à Seattle pendant ce temps, Dan Koopé est resté calme et détendu, buvant son verre et fumant. Les autorités ont rapidement préparé l'argent et les parachutes. Le pilote a informé les passagers d'un léger retard technique pour éviter la panique. Les hôtesses ont continué à servir Dan Koopé, qui insistait sur le fait qu'il ne voulait blesser personne tant que ses demandes étaient satisfaites. Après plusieurs heures de négociations, l'avion atterrit à Seattle. Dan Koopé a ordonné au pilote de rester à distance de la piste et d'éteindre les lumières de l'avion. Une voiture est venue faire le plein de carburant et les parachutes ainsi que l'argent ont été remis à Dan Koopé. Une fois les passagers libérés, l'avion a décollé à nouveau avec Dan Koopé, le pilote, le copilote et une hôtesse à bord. La disparition de Dan Koopé. Dan Koopé a alors ordonné à l'avion de voler à basse altitude, environ 10 000 pieds, et à une vitesse de 10 000 par heure, avec les trains d'atterrissage sortis et les lumières éteintes.
Ces instructions précises ont fait suspecter qu'il avait une connaissance approfondie de l'aviation, peut-être même une expérience militaire. Après environ 50 minutes de vol, Dan Koop a ouvert la porte arrière de l'avion, un exploit possible uniquement sur un Boeing 727, et a sauté dans la nuit noire, emportant l'argent et les parachutes. L'équipage, terrifié, a atterri à Reno, où le FBI les attendait. L'arrestation de l'homme. Le FBI a lancé la plus grande opération de recherche de son histoire. Mais Dan Koop avait disparu sans laisser de traces. Les seuls indices étaient sa cravate, laissée dans l'avion, et une partie de l'argent retrouvé en 1980 sur les rives de la rivière Columbia. Au fil des ans, plusieurs suspects ont été interrogés, mais aucun n'a pu être formellement identifié comme Dan Koop. L'un des suspects les plus probables était Richard McCoy, un ancien militaire qui a commis un détournement similaire quelques mois plus tard. Cependant, les témoins ont affirmé que ce n'était pas le même homme. La révélation finale. En 2016, un YouTuber du nom de Dan Ridey a affirmé avoir découvert des preuves accablantes contre Richard McCoy, suggérant qu'il était bien Dan Koop. Selon Ridey, la famille de McCoy a finalement admis que leur père était l'homme derrière le détournement. Cependant, le FBI n'a pas confirmé ces allégations et l'affaire reste officiellement non résolue.